Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonjour à tous. La crise du coronavirus a chamboulé beaucoup de choses et en très peu de temps. On va se demander aujourd'hui si la situation est favorable pour opérer des changements concernant ses finances et ses assurances. Et si oui, comment s'y prendre? Eh bien, on en parle avec notre expert Alexandre Gag. Bonjour Alexandre. Bonjour Lassat. Alors Alexandre, concrètement, à quoi est-ce qu'aujourd'hui, si on veut revoir ces documents d'assurance, par exemple, à quoi est-ce qu'il faut veiller en particulier? Tout à fait, c'est une très bonne question. Je crois qu'il faut veiller à son portefeuille d'assurance en tout temps, ne peut-être pas attendre uniquement quand il y a un événement comme on vit maintenant avec le coronavirus. C'est important effectivement de temps en temps refaire le point de sa situation. C'est même très important donc de prendre le temps de regarder ce qui a été mis en place. Est-ce que c'est toujours en adéquation avec la situation actuelle, même hors effectivement événements spéciaux tels que l'on vit maintenant. Alors quand on parle de finances, si on pense aux actions, par exemple, il est relativement facile de les acheter, de les vendre. Oui. C'est un peu plus compliqué pour les assurances. C'est un peu plus compliqué. Généralement, les assurances sont faites sur du long terme, c'est-à-dire qu'on signe des contrats où l'on s'engage et la compagnie aussi, effectivement, sur plusieurs années. Donc il faut faire attention si l'on souhaite se départir de tels contrats, quelles en sont les conséquences financières, s'il n'y a pas des pertes. Ici, c'est dès lors possible. Et je crois surtout qu'il faut savoir garder son calme et sa patience et ne pas prendre de décisions forcément trop hâtives dans un moment un tout petit peu de stress. Généralement, quand on prend de telles décisions, c'est jamais de bon augure. Naturellement. Alors, imaginons que j'ai bien analysé ma situation, que j'ai vu que dans les faits, j'avais meilleur temps peut-être de changer d'assurance. Oui. Quelle est, à ce stade-là, du coup, la meilleure marche à suivre? Alors, on va différencier peut-être deux types d'assurances. On a d'une part les assurances que l'on appelle vie, les assurances de prévoyance, et d'autre part les assurances de patrimoine, les assurances choses, celles que l'on connaît le plus communément, notre assurance véhicule à moteur, notre assurance ménage, RC, et j'en passe. Donc, effectivement, pour ces assurances, il faut respecter les délais légaux. Généralement, ce sont des contrats qui sont jusqu'à 5 ans. Et puis là, moyennant une dédite de 3 mois, on peut se départir du contrat. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, pour tout ce qui concerne les assurances de prévoyance, étant donné que ce sont des contrats qui sont basés sur une longue période, généralement jusqu'à sa retraite, là, il faut vraiment poser la question à son conseiller et puis regarder quelles sont les meilleures démarches pour peut-être bénéficier effectivement d'autres produits plus adaptés à sa situation actuelle. Alors, quand on vit une crise comme celle que l'on connaît, forcément, notre perception change, notamment notre perception liée au risque. Si, au vu de la situation, je me rends compte que je ne protège peut-être pas assez ma famille, mes proches, quelles sont du coup les possibilités en termes d'assurance? Oui, tout à fait. Là également, je pense, le meilleur des conseils, c'est d'aller voir son conseiller et de lui en parler, de regarder effectivement ce qui a déjà été mis en place jusqu'à maintenant, de peut-être pas tout recommencer à zéro, parce que chaque fois, il y a des pertes quand on recommence à zéro, mais de vraiment refaire le point de sa situation actuelle, en tenant compte de différents paramètres, sa situation familiale, sa situation effectivement professionnelle, de remettre à plat et puis surtout de faire part à son conseiller de nos envies, de nos perspectives, de nos rêves peut-être pour le futur, en tenant compte de certains paramètres effectivement liés à certaines maladies qui peuvent arriver ou certains traumatismes que l'on vit peut-être en ce moment. Alors justement, il y a des situations parfois très compliquées de certaines personnes liées à la crise. Perte de revenus, de salaire, par exemple. Si je souhaite à l'avenir me prémunir de ce risque-là, forcément, j'imagine des solutions existent. Il y a certaines solutions, effectivement, beaucoup de solutions existent. De nouveau, il faut faire très, très attention qu'elles soient adaptées à notre situation, également à notre budget, bien entendu. C'est important aussi de faire un premier budget. Il y a différentes solutions qui existent. Maintenant, se prémunir contre une telle pandémie ou épidémie comme on l'en a connu, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Mais il faut bien voir qu'il y a moult autres possibilités, effectivement, d'avoir une perte de revenus, que ce soit des suites d'une maladie ou d'un accident. Donc là, qui bien évidemment, même plus probable, qui sont même plus probables, effectivement, que ce que l'on vit maintenant, mais qui sont parfois un tout petit peu négligés. Il faut malheureusement parfois être touché dans sa propre famille ou touché vis-à-vis d'un collègue ou avec le coronavirus pour se rendre compte, effectivement, comme l'on est bien quand on est en bonne santé, puis peut-être des choses à mettre en place, effectivement, si malheureusement il devait subvenir un tel accident ou une telle maladie. Oui, et peut-être pour terminer, Alexandre, de par votre expérience, est-ce qu'il y a certains risques que l'on a peut-être tendance à sous-estimer en termes de couverture? Oui.
Nous, on parle généralement dans notre jargon d'assureur de 4 grands risques. Donc le premier grand risque, mais qui est généralement couvert, c'est celui de la responsabilité civile privée. Personne n'est à l'abri de faire effectivement un dégât ou une lésion corporelle à quelqu'un d'autre, ce qui peut avoir de grandes conséquences. Et puis évidemment, il y a les risques après d'invalidité, de décès. Et puis un autre risque qui n'est pas forcément un, c'est la retraite. Une retraite, ça doit effectivement également très très bien se préparer, beaucoup en avance. Et puis afin de vivre une retraite la plus sereine possible. C'est ce que l'on souhaite à tout le monde. Voilà, et s'il y a bien quelque chose que l'on ne cesse de répéter, c'est ce point-là, l'anticipation et bien se préparer. Merci Absolument. beaucoup Alexandre Gard pour vos explications. Je vous donne encore l'adresse mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et puis nous, si vous le voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.